Harold se tenait seul dans l'aire de jeu animé, regardant les autres enfants jouer. Il riait et courait partout, mais personne ne l'invitait à se joindre à eux. Harold ressentait chaque jour la douleur de la solitude. Il avait un grand cœur et voulait partager ses jouets, mais personne ne le remarquait. Il soupira profondément, se sentant invisible. Malgré sa solitude, Harold décide de se faire des amis. Il s'approche d'un groupe de joueurs de chats. « Est-ce que je peux me joindre à eux ?» demande Harold, plein d'espoir. Les enfants lui jettent un regard et secouent la tête. Harold s'éloigne, défait et honteux. Déterminé, Harold a réessayé le lendemain. Cette fois, il a apporté sa petite voiture préférée pour la partager. « Regardez, elle est super rapide », a dit Harold avec enthousiasme. Mais les enfants l'ont ignoré, absorbés par leur propre jeu. Les épaules d'Harold se sont affaissées alors qu'il s'éloignait. La mère d'Harold remarqua son expression sombre. « Pourquoi es-tu si triste, Harold ?» demanda-t-elle avec une pointe d'impatience. Harold haussa les épaules, ne voulant pas parler. Sa mère ne semblait pas comprendre sa solitude. Il se sentait encore plus seul. Un jour, Harold vit une petite fille pleurer parce qu'elle avait perdu sa balle. « Tiens, prends la mienne », lui proposa gentiment Harold. La petite fille sourit et le remercia, mais dès qu'elle eut récupéré sa balle, elle courut rejoindre ses amis. Harold sentit une lueur d'espoir s'évanouir. Harold décida de tenter sa chance une dernière fois. Il fit un dessin coloré et songea à l'offrir à quelqu'un. « Peut-être que cela aidera », se murmura-t-il. Mais les enfants étaient trop occupés et personne n'accepta son dessin. Le cœur d'Harold se serra. Harold était assis sur une balançoire, se sentant plus seul que jamais. « Pourquoi personne ne veut être mon ami ?» murmura-t-il tristement. La balançoire craquait doucement alors qu'il se déplaçait d'avant en arrière. Harold songea à abandonner ses tentatives de se faire des amis. Cela semblait sans espoir. Au moment où Harold s'apprêtait à quitter le terrain de jeu, un vieux concierge s'approcha de lui. « Vous avez l'air troublé, jeune homme », lui dit-il doucement. Harold hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je veux juste avoir des amis », admit-il. Le concierge sourit chaleureusement. Le concierge lui a raconté l'histoire d'un garçon qui s'est fait des amis en aidant les autres. Parfois, donner est la meilleure façon de recevoir, lui a-t-il conseillé. Harold l'a écouté attentivement, ressentant une lueur d'espoir. Peut-être que la charité était la réponse dont il avait besoin. Il a remercié le concierge et est rentré chez lui avec une nouvelle détermination. Le lendemain, Harold est retourné au terrain de jeu avec un plan. Il a décidé d'aider tous ceux qui en avaient besoin, même s'ils ne le remarquaient pas. Au début, personne ne semblait s'en soucier, mais Harold n'a pas abandonné. Il a aidé un petit garçon à retrouver sa chaussure perdue et à partager son déjeuner avec un autre. Peu à peu, les autres enfants ont commencé à remarquer la gentillesse d'Harold. « Merci, Harold », a dit un garçon après qu'Harold eut partagé son sandwich. Harold a souri, sentant une chaleur dans son cœur. Il a réalisé que donner le rendait heureux, même si ce n'était pas toujours en retour. C'était une nouvelle sorte de victoire. Un après-midi, l'aire de jeu semblait différente. Les enfants commencèrent à s'approcher d'Harold, l'invitant à se joindre à leur jeu. « Tu veux jouer à chat avec nous, Harold ?» demanda une fille. Le cœur d'Harold bondit de joie. Les murs de la solitude s'effondrèrent lentement autour de lui. Harold se rendit compte que sa gentillesse avait provoqué un changement. « Merci d'être si gentil, Harold », dit un autre enfant. Harold rayonnait, se sentant accepté pour la première fois. Il apprit que la charité ne consistait pas seulement à donner des choses, mais à partager la gentillesse. Le cœur d'Harold était rempli de joie. Alors que le soleil se couchait, Harold regarda autour de lui dans la cour de récréation. Il n'était plus le garçon solitaire qu'il était autrefois. « Je suis content de ne pas avoir abandonné », pensa-t-il avec bonheur. Harold avait trouvé l'amitié grâce à la charité et à la gentillesse. C'était le jour le plus heureux de sa vie.